Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux du 19 au 25 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, vous pourrez... Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des conseils du monde angélique pour avoir vos messages conseils de la semaine du 19 au 25. Ensuite, l'oracle des miroirs, suivi de l'oracle de la triade, puis l'oracle coup de cœur et les rêves enchantés de Lenormand. Donc sur un tableau de 12 cartes, avec 3 cartes pour votre état d'esprit, 3 cartes pour l'état d'esprit de votre autre, 3 cartes pour les difficultés et 3 cartes pour l'évolution. Et on terminera cette guidance avec l'oracle de l'améthyste Love sur un tableau de 12 cartes qui sera un tableau général. Donc on y va, c'est parti pour vos messages. Donc pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 19 au 25 février. C'est parti. Allez, on y va. Donc pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, donc le premier message, le chakra du troisième œil. Encore 3 messages s'il vous plaît pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 19 au 25, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien? Dire oui, tout est permis. Hop, et hop. Ok, alors là, je vais prendre une autre carte. Parce que du coup, ok, on avait un message où il fallait une réponse. Alors, en dos, nous avons la nuit. Durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverront dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet sont-ils prêts? Ok. Carpe diem, lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Et dis oui. Tout est permis. Le chakra du troisième œil. Vois la vie telle qu'elle est et visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Ok. Et ensuite, nous avons quand, dans pas très longtemps, et on vous demande ici, on vous conseille de faire la loi d'attraction. Visualise-toi en train de recevoir. Ok, alors on y va, c'est parti, on va avec l'oracle des miroirs. Donc j'espère que je ne parle pas trop vite, j'essaye de faire des efforts là-dessus, malheureusement c'est un peu compliqué vu que c'est une habitude. Donc j'essaye de faire un maximum d'efforts. Allez, on y va, donc pour l'oracle des miroirs pour les Gémeaux. Ascendant, lunaire et vénusien, et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes pour la semaine du 19 au 25. C'est parti. Donc pour les Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 19 au 25. Quelles sont les énergies dominantes? Donc on a la victoire. C'est pas mal. Allez, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien, quelles sont les énergies? Une évolution qui va vous porter à la victoire. Quelles sont les énergies dominantes pour les Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine de 19 au 25. C'est parti. Bon, on a la santé, hein. Vous pourriez ressentir un peu de fatigue, un peu de stress, petit burn-out, petite déprime qui arrive par là, mais vous inquiétez pas, ça va s'arranger, les choses vont évoluer. Donc on voit ici que finalement, vous êtes séparés ou en séparation. On vous dit que c'est quelque chose peut-être que vous ne connaissez pas, peut-être pas au niveau de l'intensité, au niveau de la durée. Il y a quelque chose qui est totalement étranger hein, pour vous, complètement différent. Donc pour moi, effectivement, il y a soit un déménagement, soit un voyage,
ou une prise de hauteur qui vient à vous. Et on vous dit, vous allez récolter finalement les efforts que vous avez fait, la patience que vous avez pu avoir pour avoir une ouverture sur la joie et le bonheur. Donc, on a le verdict derrière. OK. Pour l'instant, il y a encore de l'instabilité dans votre vie sentimentale parce qu'il y a des choses que vous devez travailler, que vous devez surpasser. Donc, pour moi, il y a peut-être trop d'obstacles pour le moment pour une vie sentimentale. Ok, donc on y va, c'est parti. Donc, on va quand même faire pour votre autre également, puisqu'il y a des Gémeaux qui sont en couple, et ça peut être aussi pour la personne qui va arriver dans votre vie. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 19 au 25. Alors, je suis un petit peu embêtée au niveau de la place. Alors, on va aller voir pour les difficultés pour vous les Gémeaux. Allez, c'est parti, excusez-moi pour l'atout. Bon, il y a une espèce de repli sur soi. Donc, par rapport à une rivalité, par rapport à de la jalousie, par rapport à des personnes qui peuvent parler, ou peut-être vous, il y a eu un repli sur soi, il y a eu un enfermement qui s'est fait. Ok, donc pour votre autre, on a quelqu'un qui ne veut plus d'échecs, on a quelqu'un qui est dans la protection. Ça peut être également vous, pour les célibataires, ça peut être vous qui est justement dans la protection et dans le refus de l'échec, et du coup vous êtes un petit peu replié sur vous-même par rapport aux rencontres. Bon, ça prend du temps, mais on vous dit bien qu'il y a des opportunités qui viennent à vous sur le plan sentimental et relationnel. Il y a des opportunités, donc pour moi, prenez le temps. Donc, vous allez, voyez, il y a une opportunité. Pour moi, vous allez avoir une opportunité avec une personne du passé, avec qui il y a eu une relation, mais avec qui ça n'a pas forcément abouti. Ça a peut-être été une histoire courte également, mais j'ai quelque chose qui va arriver là. Alors, votre état d'esprit. Vous devrez avoir, en tout cas pour certains Gémeaux, un état d'esprit un peu plus positif. Ok. Il y a eu des trahisons. Bon, on parle on parle du retour d'une personne qui pourrait... quelqu'un qui reviendrait dans votre vie, mais plus pour du charnel. Pas forcément pour une relation posée, mais plutôt plus pour du charnel. Quelqu'un qui pourrait profiter d'une opportunité pour ça. On voit bien ici que vous vous protégez tellement de l'amour que du coup ça pose des complications au niveau d'une possible évolution. Pardon, je viens de taper dans le micro, je suis désolée. Il pourrait y avoir une évolution, mais vous êtes tellement dans la protection, dans le repli sur soi, que du coup, ça pose des difficultés dans l'évolution au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on me parle ici de vous. Vous allez avoir l'abondance, la réussite. On me parle d'un contrat. Alors, attention, ça peut être un contrat de travail également, mais il y a un contrat qui vient à vous. On peut avoir un contrat de travail, un contrat sentimental, amical, familial. En tout cas, ça vous ramène l'abondance et la réussite. Ensuite, on me parle d'une évolution, on me parle d'un homme. On voit, il y a un contrat avec des compromis. Il y a des choses positives qui arrivent pour vous et qui vous amènent à l'évolution. Donc, pour moi, c'est une très bonne chose parce que du coup, ça va vous permettre aussi de l'évolution dans tous les domaines. Donc, on voit bien ici qu'il y a eu une trahison, mais qu'il y a un changement. Donc, pour moi, vous devrez peut-être travailler sur un trauma de trahison, ou en tout cas, ne serait-ce qu'en parler, parce que c'est quelque chose que vous ne parlez pas. Vous gardez ça pour vous, mais il y a un changement qui vient. Vous devez prendre le temps, vous devez prendre le temps de communiquer un petit peu au niveau de cette trahison. Parce que du coup, ça vous empêche, ça vous bloque au niveau des projets que vous souhaitez faire. On voit qu'il y a quand même beaucoup de positivité par rapport aux enfants. Vous prenez ça vraiment comme un cadeau. Et pour moi, effectivement, il va y avoir un visuel. On parle de travail. Donc, peut-être un rendez-vous. Il y a peut-être quelque chose comme ça.
pourriez rencontrer quelqu'un au niveau du travail. Ça ressort encore. Je crois que c'était déjà ressorti la semaine dernière. Ah non, je crois que la semaine dernière, j'avais raté. Alors, j'avais raté les Gémeaux la semaine dernière parce que j'avais ma carte qui s'était cachée. Donc, c'était déjà ressorti il y a 2 semaines, il me semble. Alors, on y va. On va aller voir avec la triade. Donc, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 19 au 25. Et on va bien sûr aller voir à la coupe. Allez, c'est parti. Donc, quelles sont les énergies dominantes pour les Gémeaux? Vous voyez, on a quelque chose qui est scellé. Il y a quelque chose qui va aboutir pour vous sur le plan sentimental. Moi, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Allez. On y va. Bon, effectivement, il y a de l'adversité. Alors, il y a de l'adversité dans une relation d'âme. Donc c'est peut-être vous aussi qui est en adversité avec vous-même parce que pour le moment, en fait, on vous dit que c'est pas le moment. Il y a encore des choses à mettre en ordre dans votre vie. Il y a besoin vraiment de replacer les choses à leur place. Donc avant de pouvoir construire quelque chose. D'accord? Moi, c'est ce que j'ai. Pour moi, c'est ce que j'ai. Je vais juste faire une petite vérif quand même parce que non, c'est ça, mettre de l'ordre, mettre en œuvre certaines choses pour pouvoir sortir des illusions par rapport à une femme avec qui il y a des conflits. Donc, on voit effectivement qu'il y a eu des erreurs ou qu'il y a des erreurs, mais ce sont des erreurs pour moi qui vont vous amener à fermer des portes ou à ouvrir d'autres portes. Et on vous dit bien, il y a de la lenteur, il y a du retard, mais il y a surtout des solutions qui arrivent pour vous pour une renaissance avec une très belle bénédiction. C'est plutôt pas mal. Parce qu'on a la renaissance et l'abondance là. La réussite, la richesse. Alors, on y va pour les Gémeaux ascendant. La relation d'âme qui ressort. Ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 19 au 25. Allez, on va aller voir votre état d'esprit, les Gémeaux. L'état d'esprit de votre hôte. Les difficultés. Ok. Alors, bon, c'est la fin d'un cycle pour vous. On vous dit qu'il y a les clés, il y a des solutions. Pour moi, vous allez réussir vraiment à sortir de cette période un peu platonique de votre vie parce que c'est une fin de cycle. Il y a une fin de cycle. Donc, il y a un travail de purification, un travail au niveau de la communication et où il faut être un peu plus fluide. Comment je vais vous dire? Alors, j'ai pas le mot, il me manque un mot. Je vais essayer de regarder si je le trouve dans le petit cahier là. Ouais, quelque chose de sain. J'ai une communication plus saine. Ouais, j'ai quelque chose de plus sain. On voit qu'il y a une période un peu compliquée. Il y a eu pas mal de petites catastrophes qui sont arrivées aussi dans votre vie ou dans la vie de votre hôte, mais on a effectivement cette purification au niveau de la communication qui arrive. Donc, ensuite, on a la réussite. Voilà, vous êtes tenté, vous avez envie, vous avez vraiment envie de réussir dans la vie, mais on vous dit vraiment qu'il y a des choses à mettre en ordre. Vous avez vraiment besoin de replacer certaines choses à leur place ou certaines personnes à leur place. Pour moi, pour retrouver la paix et la sérénité, en fait, c'est ça. Vous avez vraiment besoin de remettre des choses en ordre. On vous dit que c'est nécessaire de remettre les choses en ordre pour pouvoir retrouver la paix et avoir engendrer, j'ai envie de vous dire, une énergie plus positive. Ok. Alors. Alors, on va aller voir ce que j'ai. Oh, en dos, on a le temps. On a le temps en dos.
Alors, pour votre état d'esprit, il y a encore des conflits, hein, d'accord? Donc, vous pourriez, pour moi, vous voyez, il y a un retour à soi à faire parce que vous êtes en conflit avec vous-même. Donc, il y a un retour à soi. Pour moi, c'est ça. Il y a un retour à soi à faire parce que il y a encore des conflits. Il y a des choses que vous devez régler. Donc, on parle ici de flammes jumelles, de jumeaux d'âme. Pour moi, il y a une personne. Alors, soit, il y a deux possibilités. Soit vous êtes en relation d'âme, en relation flamme jumelle avec une personne, mais pour l'instant, vous êtes encore en conflit avec vous-même et du coup, il y a un retour à soi à faire, puisqu'on vous dit bien qu'il y a quand même la fusion et l'amour qui est là. Soit, il y a une tierce personne. Vous êtes en conflit par rapport à une tierce personne alors que cette personne est en relation de flamme jumelle. OK? Donc, il y a une transformation, une évolution. Au niveau mensonge, ouais, pour moi, vous commencez à évoluer, à évoluer, à avoir une espèce de mutation, à comprendre un peu les choses. Pour moi, il y a une progression. Au niveau des mensonges, au niveau des doutes, pour moi, il y a une progression qui se fait, hein. OK. Donc, il y a effectivement une période d'épreuve. Vous commencez... Bon, moi, j'ai une période d'épreuve qui commence à s'apaiser, qui commence à se calmer, parce que vous commencez vraiment à écouter votre cœur, à écouter votre corps et votre âme. Donc, les choses s'apaisent, hein. Donc, on parle bien du temps. Donc, pour moi, il y a effectivement une personne qui revient. Je vais quand même vérifier les mots-clés, au moins, pour pas dire de bêtises non plus. Non, non, vous voyez, c'est ça. C'est ça, moi j'ai une femme qui prend du temps, mais qui va revenir à la communication. Parce que pour moi, cette personne s'est peut-être retournée vers un autre homme ou une autre femme et se rend compte que ça a été une erreur. Et oui, oui, j'ai quelqu'un qui est dans la culpabilité, hein, quelqu'un qui regrette de s'être retourné vers quelqu'un d'autre. Ok, ok, c'est plutôt pas mal. Alors, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Alors, on va également voir avec les énergies dominantes. Donc, pour les Gémeaux, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 19 au 25. Quelles sont les énergies dominantes pour les Gémeaux du 19? J'allais dire le 17. Alors, il y a peut-être quelque chose pour vous le 17, là, les Gémeaux, hein. On a la porte. On vous dit, vous êtes trompé de chemin, hein. Vous êtes trompé de chemin, là. Vous êtes lié par le destin avec une personne. Bon, on vous dit que c'est pas le moment, d'accord, mais par rapport à cet été, pour moi, il va y avoir une évolution. Vous allez retrouver l'équilibre par rapport à une énergie tierce, parce que vous allez avoir fait un travail sur vous. Et on vous dit bien, hein, on vous dit bien que pour l'instant, il y a une période de crise à régler, mais que les choses se réchauffent, hein. C'est cet été, hein, les choses se réchauffent cet été, hein. On vous demande d'être patient. Ok. Allez, votre état d'esprit. L'état d'esprit de votre autre. Les difficultés. Et l'évolution. Les choses se réchauffent. Il y a une opportunité, hein, qui vient à vous. On voit bien que les choses sont en cours, hein, ça évolue, hein. Pour moi, vous allez vous construire avec des bases un peu plus solides, hein. Et je dis bien vous construire, pour moi, vous retrouvez une stabilité, hein, les Gémeaux. Donc, il y a un nouveau départ, hein, après une période de crise, on voit qu'il y a un nouveau départ, parce qu'on a quelqu'un qui avait vraiment un besoin ici de régler ses blessures, de régler ses traumas. Donc, on vous dit qu'il y a un travail qui va être fait sur le plan sentimental, il y a une mise en lumière qui se fait. Ça peut être aussi de se mettre en lumière, de se mettre en avant, au niveau sentimental, d'accord, d'avoir confiance en soi. Travailler la confiance en soi.
Donc moi j'ai un couple qui va durer, on voit bien qu'il y a un couple qui dure. On vous demande d'écouter votre enfant intérieur, d'écouter votre enfant intérieur là. Donc les choses vont se réchauffer, on vous dit qu'il y a un break, mais on vous demande de patienter. On vous dit que c'est bientôt. On vous dit c'est bientôt, pour moi c'est bientôt, c'est là, c'est en cours. Donc j'ai pas d'inquiétude à avoir en fait. On va aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand, voir un peu ce qu'on a. Je vais juste décaler mes petits jeux quand même. Hop. Allez, c'est parti. Donc, Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 19 au 25. Votre état d'esprit. Et l'évolution. Bien sûr, je les ai posés à l'envers, vous allez voir. Ouais, on a la fidélité. Pour moi, il y a eu comment je veux dire ça, un mensonge, une infidélité qui a été faite. Ça a été violent pour vous. Ouais, il y a eu une violence extrême là pour vous au niveau de la fidélité ou de l'infidélité. Je dirais plutôt l'infidélité. On me parle d'une personne qui est restée dans sa zone de confort, qui a acté une mort symbolique, entre guillemets, de la relation. Il y a pour moi des nouvelles. Pour l'instant, on a quelqu'un qui est un petit peu perdu. Ou alors vous allez être perdu par rapport justement à la reprise de contact de cette personne. C'est quelqu'un vous avez l'impression que cette personne vous a menti, c'est quelqu'un qui vous a un peu brutalisé, entre guillemets, par rapport à l'infidélité. J'ai l'infidélité qui ressort. Donc on voit bien que cette personne revient vers vous sur le plan sentimental, il y a un retour de contact et on a envie de renforcer un lien. Donc c'est quand même très fort, c'est quand même très très beau ce tirage. Donc on est plutôt sur les prochaines lunaisons. On vous dit que les choses s'estompent, les choses vont changer. On me parle d'une personne plus jeune. On vous dit bien que votre vœu va être exaucé rapidement. D'accord, mais vous devez régler les conflits que vous avez avec vous-même sur la relation d'engagement. Donc vous allez avoir un choix. Ouais, vous allez avoir un choix à faire là. Sur une personne qui revient vers vous pour s'engager, mais c'est vous qui allez avoir le choix. Ok. Ok. Bon, on va aller voir avec l'améthyste. Ah, dis donc. Allez, c'est parti. Allez, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 19 au 25. Je ne me suis pas trompée. Allez, c'est parti. Donc, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 19 au 25, s'il vous plaît. C'est parti. Ok. On parle d'un amour véritable.
Pour moi, il y a eu mensonge, tromperie. Pour moi, je pense mensonge tout de suite, hein. Je pense qu'il y a une personne qui s'est un peu voilée la face par rapport à une relation où on me dit c'était un amour véritable. Cette personne a peut-être pris peur et est partie. D'accord, c'est peut-être quelqu'un qui a fui parce que cette relation lui faisait peur et c'est une personne qui a préféré rester un peu dans le mensonge, hein. D'accord, bon, on voit que les choses vont bouger pour vous, hein. On vous demande de laisser du temps. On parle d'une période de 2 mois avant que les masques tombent, en tout cas pour que le travail se fasse. Donc on vous dit bien que c'est à vous, hein, qu'on a menti, hein, mais on voit que les choses se réchauffent. Pour moi, c'est une personne qui vous a menti sur le coup de l'impulsivité également. On peut me parler d'une personne avec un signe de feu également. Donc on vous demande de laisser le timing divin faire les choses. Ouais, ne précipitez pas les choses, soyez patient. On me parle d'une maman. Ouais, on a quelqu'un qui pour l'instant est encore enfermé dans ses mensonges, qui est encore enfermé dans son déni, dans la négation de la relation. Donc pour moi, il faut laisser du temps et s'occuper de vous. Donc pour l'amour véritable, on parle d'une tierce, hein. Il y a une tierce, on a voulu réparer des blessures auprès d'une tierce. On peut parler de dépendance affective, hein. Vous aviez peut-être vous aussi besoin de soigner une dépendance affective auprès d'une tierce. Vous, votre autre, hein. Ouais, on a une personne qui a été vraiment... voyez, on a quelqu'un qui a été vraiment dans une période de crise, qui avait vraiment besoin de travailler, de faire un travail de guérison, en tout cas de retrouver le calme, l'équilibre et la paix intérieure par rapport à une tierce ou avec une tierce pour pouvoir aller de l'avant par la suite, hein. Donc c'est quelqu'un qui a été instable émotionnellement. On parle d'une personne qui pourrait être cancer, lion, vierge. En tout cas, on vous dit, hein, que l'atmosphère va commencer à être un peu plus chaleureuse et détendue sur la période de l'été là. Donc vous allez peut-être envoyer un message. Il peut y avoir un message de réconciliation, soit que vous allez envoyer ou soit que vous allez recevoir. Donc on voit que c'est éphémère, hein. Il y a peut-être un essai qui se fait, mais finalement ce ne sera peut-être pas le bon timing, puisqu'on me dit là. Hein, ce sera peut-être pas le bon timing pour la réconciliation. Mais pour moi, il y a peut-être un rendez-vous, il y a quelque chose. Alors, vous pourriez avoir une réconciliation de courte durée également, ce qui peut arriver dans certaines relations d'âme, hein. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, hein. On a quelqu'un qui est encore dans le chagrin, hein. Vous voyez, on me parle d'une relation karmique, un lien karmique sur lequel il y a du travail à faire. Pour moi, ouais. Pour moi, on a quelqu'un qui a préféré garder secret ce qu'il ou elle ressentait. On me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux ici. C'est une personne qui était en plein doute, hein. Ouais. Cette personne était en plein doute. C'est quelqu'un qui s'est posé la question de savoir si vraiment est-ce que c'était une vraie opportunité ou non. Ou est-ce qu'elle était à la hauteur, ou est-ce qu'il était à la hauteur de cette relation. Et finalement, en fait, pour moi, j'ai une personne qui a été dans la négation. Cette personne a été dans la négation, mais il y a réconciliation. On a quelqu'un qui a préféré aller avec une tierce, finalement. Ouais. Quelque chose de toxique, hein. Mais effectivement, on voit qu'il y a quand même cette prise de hauteur qui se fait. On retrouve la stabilité, l'ancrage. Pour moi, c'est vous, hein. Là, les Gémeaux, pour moi, c'est vous, hein, qui allez prendre de la hauteur, qui allez vous stabiliser, qui allez vous élever, hein. C'est pas votre autre, hein. Et on me valide ce que je pense. Donc, c'est parfait. C'est parfait pour vous, là, les Gémeaux. Vous allez prendre de la hauteur, c'est cool. Donc, on a quelqu'un qui pense à vous malgré tout. Vous pensez à une personne, bien que les choses soient gelées pour le moment. Pour moi, il y a quand même une très belle évolution qui se voit. On va aller voir sur la toxicité. Ah ben, j'en ai 2. Vous voyez, on a quelqu'un qui est dans la période d'épreuve, hein, par rapport à une tierce. Ouais, par rapport au doute, on a quelqu'un qui... Cette personne, hein, pour moi, c'est cette personne qui va faire un travail de transformation, qui va reprendre le contrôle de sa vie pour aller de l'avant, hein. Donc, par rapport au froid, il y a un besoin de s'aligner avec soi, de s'apaiser là. On a un besoin d'apaisement avant de pouvoir se réconcilier, hein. On vous dit que l'attraction est toujours présente, mais il y a un besoin vraiment de s'apaiser ici. Donc, on garde secret la peur de trahison. Pour moi, c'est vous également là. Ouais, il va falloir faire des confidences. On avait la communication, hein, tout à l'heure, hein. Ouais. Vous pourriez également avoir un... Comment je vais vous dire ça? En tout cas, pour ceux qui croient avoir de la magie noire, un mauvais sort sur vous, hein. Ok. Bon, écoutez, on vous dit bien, hein, tous les espoirs sont permis, hein. Il n'est pas les espoirs de fonder une famille
sont toujours là. On vous dit que les sentiments sont réciproques. Il y a effectivement un projet de vie commune qui arrive. Donc, il y a une invitation qui vient à vous. Moi, j'avais un message envoyé tout à l'heure. Donc, il y a une communication qui vient à vous. On vous parle, pour moi, d'un travail, sur un schéma répétitif, sur l'infidélité, la trahison. D'accord? Mais ouais, vous allez avoir un déclic, vous allez tourner la page assez rapidement, là, les Gémeaux. Donc encore une fois, ce tirage est plutôt pas trop mal. On parle de réconciliation. Donc j'ai quelqu'un qui quand même... j'ai une personne en tout cas qui commence à prendre conscience qu'il ou elle a fait une erreur en fuyant cette relation. Donc voilà, les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous parlera, je vous le souhaite. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.